Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous. On va un peu échanger. C'est important. Connectez-vous. C'est pour juste échanger. Connectez-vous, on va échanger. Connectez-vous, partagez le direct. Partagez-le. Pendant que vous êtes en direct, profitez et partagez le direct. Partagez le direct, partagez-le. C'est très important. Le direct doit être partagé dans tous les groupes, sur tous les murs. Voilà, partagez-le. Partagez-le, c'est très important. Partagez le direct. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, c'est qu'un plaid royal, padrino, camari, des ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de nos hommes politiques. Voilà. Les hommes politiques ivoiriens, c'est très important parce que je suis ivoirien. Et donc, si je veux parler des hommes politiques, je veux parler de ceux de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit bien clair dans les oreilles des uns et des autres. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas pour clasher qui que ce soit. C'est un message de paix. Un message de réconciliation que je vais prôner aujourd'hui. C'est très important parce que j'ai regardé de gauche à droite, j'ai regardé devant, derrière. Je me suis dit, écoute, Guégué, le fait de parler et de nuire l'image de certains hommes politiques, ce n'est pas ça la solution. Guégué, tu peux dénoncer les actes qu'ils posent, mais tout en respectant leur personne, tout en respectant leur famille. Donc, il ne faut plus oser parler de leur propre personne. Il ne faut plus oser parler de leur famille. Il faut les respecter, mais tout en dénonçant leurs actes. Mais avant de dénoncer les actes, il faudrait que d'abord on prenne la paix entre les hommes politiques. Donc, je dis mes conseils au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mes conseils à Guillaume Soro et mes conseils ainsi qu'à Laurent Gbagbo. C'est très important. Parce que c'est ceux-là qui font partie des hommes forts du pays aujourd'hui. Les hommes forts du pays, aujourd'hui, c'est ceux-là. Alassane Ouattara, lui, il est très loin d'eux. Voilà, on ne peut pas les comparer. Donc, lui, il est le PR. C'est pas de lui que je parle. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas négocier directement avec le président Alassane. Voilà, donc, ils sont obligés de négocier avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et donc, c'est lui qui est l'homme fort du pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et en dehors de ceux-là, les membres de l'opposition, c'est ceux-là. Soro, Guillaume, Laurent Gbagbo, c'est ceux-là qui font la pluie et le beau temps au sein de l'opposition. Donc, moi, mon message que j'aimerais délivrer ce soir, sinon que cet après-midi, c'est de prôner la paix. Je demande au Premier ministre Ahmed Bakayoko d'être sur cette ligne, c'est-à-dire l'engagement qu'il a pris cette année 2021. Cet engagement consiste à prôner la paix, à réconcilier les gens et pousser les hommes politiques de notre nation de se parler, de s'asseoir autour d'une même table et de parler des maux de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les problèmes, les difficultés de notre nation. Monsieur le Premier ministre, continuez sur ce chemin. Continuez sur ce chemin. Ceux qui sont dans l'opposition, ce sont vos frères. Vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes dans la politique. Depuis les années 80, vous avez choisi le chemin de la politique. Et vous faites la politique jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2021. Ça date quand même. Ça date de 89. Sinon de 89 en 2000, vous savez déjà que ça fait déjà au moins 11 ans. De 89 en 2000, ça fait 11 ans. De 2000 en 2010, ça fait combien d'années? Ça fait déjà 21 ans. De 2010 en 2021, vous savez que ça fait au moins 32 ans. Donc, ça fait aujourd'hui 32 ans que vous êtes dans la politique, monsieur le Premier ministre. Donc, vous êtes un ancien homme politique.
Vous êtes un caïman politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes un robot politique. Vous êtes un fait politique. Ce n'est pas pour rien que le président actuel, son excellence, M. Alassane Ouattara, vous a choisi. Il sait que vous connaissez tous les hommes politiques qui aujourd'hui font la politique de notre nation. Qu'ils soient de l'opposition ou au sein du pouvoir, vous les maîtrisez, vous les connaissez. Et ces gens-là ont été à un moment donné vos propres amis. À un moment donné de votre vie, vous avez coopéré avec eux, vous avez collaboré avec eux, vous avez discuté. La preuve en est que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, vous étiez au sein de son gouvernement. Donc, même Osoro Guillaume, il était premier ministre de Laurent Gbagbo. Et vous étiez aussi dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Quand Osoro Guillaume était opposant de Gbagbo, vous étiez avec Osoro Guillaume. Donc, je pense que aujourd'hui, l'épée de la guerre doit être jetée en brousse et prôner l'amour autour de nous. On doit prôner l'amour. La chicotte doit être bannie de notre culture. La vendetta doit être écartée de notre vision politique. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ceux qui sont dans l'opposition, ce sont vos frères. Donnez-leur des conseils. Parce qu'on n'a pas besoin d'être âgé en âge. D'ailleurs, je précise, pour être sage. Malgré votre jeune âge, je sais que dans l'opposition, il y a beaucoup parmi eux qui sont âgés que vous, mais ça n'a rien à voir. Être âgé ne veut pas dire qu'on possède de la science infuse. On peut être moins âgé et être cultivé, moins âgé et être intelligent, moins âgé et connaître beaucoup de choses. Quels que soient les diplômés des membres de l'opposition, ne vous attardez pas sur ça. Parce que l'intelligence n'a rien à voir avec les diplômes. Monsieur le Premier ministre, je vous demande humblement et sagement d'être sur cette voie pour prouver au monde et pour prouver au peuple ivoirien que vous êtes un homme de paix. N'oubliez pas, vous serez le futur candidat du RADP. Et donc, il y a assez de tâches. Alors, votre candidature se prépare dès à présent. C'est maintenant que vous devez préparer votre candidature pour briguer la magistrature suprême de notre pays. Alors, il faudrait que les Ivoiriens voient un homme de paix en face d'eux. Il faudrait que les Ivoiriens voient que M. Ahmed Bakayoko est différent des autres hommes politiques. C'est un homme de paix, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui est proche du peuple, c'est un homme qui s'inquiète de sa population. Alors aujourd'hui, la population ivoirienne a soif de la paix. La population ivoirienne a soif de la réconciliation. La population ivoirienne a soif de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Je pense que, monsieur le Premier ministre, vous aussi, vous êtes un citoyen ivoirien. Vous faites partie de la population ivoirienne, vous faites partie des citoyens ivoiriens. Si vos concitoyens ont soif de tout ce que je viens de dire, vous aussi, vous en avez aussi soif. Et donc, je pense que nos pensées, nos esprits doivent concorder, doivent être intrinsèquement liés et avoir la même vision pour une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire de paix. Une Côte d'Ivoire sur laquelle les autres nations doivent aussi prendre des conseils. Une Côte d'Ivoire qui doit séduire les autres nations pour donner l'exemple du vivre ensemble, l'exemple de la paix, l'exemple de la réconciliation. Les autres nations diront qu'il était une fois en Côte d'Ivoire, il y avait eu la guerre, il y avait eu la rébellion, mais aujourd'hui, ceux qui étaient dans la rébellion, ceux qui avaient fait la guerre, ils cohabitent ensemble, ils vivent ensemble et personne ne fait la peau à son voisin, personne ne fait la peau à son ami, personne ne fait la peau à son ennemi. Nous sommes condamnés à vivre dans une et unique nation qu'on appelle bel et bien la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, je vous prie humblement et sagement de prôner cette vision, cette philosophie réconciliatrice. Prenez ça. Quel que soit ce que les gens feront pour vous détourner du chemin que vous êtes en train d'emprunter, ne les écoutez pas. Ne donnez pas raison à qui que ce soit, parce que d'autres aimeront bel et bien vous mettre les bâtons dans les roues et vous pousser à vous détourner de votre combat que vous menez aujourd'hui. L'histoire retiendra d'Ahmed Bakayoko qu'il était une fois, Laurent Gbagbo étant en conflit avec
son frère Alassane Ouattara, son excellence, monsieur le président Alassane, l'histoire retiendra que le président Alassane Ouattara et son fils Ahmed Bakayoko étaient en conflit et qu'il y avait un premier ministre du nom Ahmed Bakayoko qui avait effectué des démarches pour réconcilier le président et ses opposants. Et j'attends Ahmed Bakayoko sur ce terrain. Je l'attends sur cette voie. Et je pense qu'il ira sur cette voie. Partagez le direct. Et permettez à ce que les proches d'Ahmed Bakayoko voient ce direct. C'est la nouvelle vision de Guégué. Dorénavant, je vais prôner la paix entre les hommes politiques. Parce que se taper là-dessus n'est pas une bonne solution. Se clasher, s'insulter n'est pas une bonne solution. Dénigrer les uns et les autres n'est pas une bonne solution. On est condamné à vivre ensemble. Et j'aimerais aussi, pour conclure, puisqu'on n'est pas encore arrivé du côté de la conclusion, mais vers la conclusion, c'est là qu'on doit parler de l'armée ivoirienne. Mais côté armée ivoirienne, je ne vais pas avoir la bouche vraiment douce, je vais taper très dur. Donc je préviens aux uns et aux autres, parce que lorsque je vais commencer à m'adresser aux soldats ivoiriens là-bas, non, on ne va pas jouer. Je parle de façon douce, parce que je m'adresse aux hommes politiques. Alors, Monsieur Guillaume Soro, je vais vous appeler Excellence pour le respect que je vous dois au nom du discours réconciliateur que je prends aujourd'hui. Je vais vous appeler Excellence parce qu'une fois, dans la vie du citoyen ivoirien, vous avez été son président de l'Assemblée nationale. Quel que soit le citoyen ivoirien, quel que soit ce que vous aviez fait dans le passé, on ne doit pas ignorer qu'une fois dans nos vies, vous avez été une fois notre ministre, notre premier ministre et aussi notre président de l'Assemblée nationale. En ces titres et en ces qualités que vous avez portés en étant dans notre pays, pendant que vous représentiez notre nation, je me dois de vous respecter. Alors, monsieur le président, ex-président de l'Assemblée nationale, son excellence, monsieur Soro Guillaume, j'aimerais vous dire ceci. Il y a un temps pour accoucher. Il y a un temps pour allaiter. Il y a un temps, bien sûr, pour apprendre l'enfant à s'asseoir. Il y a un temps pour lui apprendre à faire les 4 pas. Il y a un temps pour grandir et devenir jeune. Il y a un temps pour attraper une canne et il y a un temps pour disparaître de ce monde. Je veux dire quoi par là? Cette division qui vous oppose à votre père Alassane Ouattara, puisque c'est comme ça vous l'appelez, que Alassane est votre père, et le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, a toujours dit que Soro Guillaume est mon fils. Donc, il s'agit de père et fils. Et donc, il y a eu une mésattente. Et cette mésattente persiste et existe. Alors, lui qui est le premier ministre, qui vous tend la main, M. Guillaume Soro, son excellence, M. Guillaume Soro, vous devez aussi accepter d'attraper sa main tendue. Parce qu'il est de votre promotion. Vous êtes de même catégorie et vous vous connaissez. Dans le passé, vous avez mangé ensemble, vous vous êtes fréquentés. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez être des ennemis jurés. Je vous demande d'attraper la main tendue et réconciliez-vous. Se réconcilier, accepter la réconciliation n'est pas une faiblesse en soi. C'est une sagesse, monsieur Soro Guillaume. C'est une sagesse en soi. Je vous demande de saisir cette main tendue par le président Alassane Ouattara. Saisissez cette main et réconciliez-vous. Il y a plusieurs canaux pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir prendre contact avec le président. Ahmed Bakayoko ne vous a pas dit qu'il ne voulait pas, il ne voulait plus vous parler. Monsieur Soro Guillaume, faites un effort.
Faites un effort. Dans ce bras de fer, on ne sait pas qui va gagner, qui va perdre. Et moi, je ne veux pas que quelqu'un gagne, je ne veux pas que quelqu'un perde. Je veux que tout le monde soit satisfait. Je veux que tout le monde soit heureux parce que dans ça, si un gagne et un perd, ça sera une douleur. Pendant que d'autres vont jubiler de joie. Alors, puisque je ne veux pas que une partie de mon peuple ivoirien pleure pendant qu'une autre partie jubile de joie, j'aimerais que tout le monde soit heureux. Alors, pour que tout le monde soit heureux, il faut la voie de la réconciliation, la voie de la diplomatie, la voie de asseyons-nous et discutons. Monsieur Soro Diom, je vous demande de vous asseoir avec votre père Alassane Ouattara, discuter. Tout problème a une solution. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit votre discours, peut-être vous avez des reproches à faire au président Alassane Ouattara. Peut-être le président Alassane Ouattara vous fait aussi des reproches, quels que soient les reproches que vous vous faites. Que ce soit de votre part ou de la part du président Alassane Ouattara, mettez bas la terre. Mettez bas la terre et parlez-vous en tant que les dignes fils du pays. En tant que les citoyens ivoiriens. Parce que vous n'êtes pas seul. Que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit vous, vous n'êtes pas seul. Derrière vous, il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens qui apprécient votre démarche. Parce que Alassane Ouattara a ses militants, parce que les militants d'Alassane Ouattara approuvent les démarches du président Alassane. Il y a aussi des militants du GPS, parce que eux, ils approuvent les démarches du président du GPS. Voilà pourquoi, que ce soit du parti au pouvoir ou votre mouvement, peu importe, vous avez des militants dans les deux côtés. Alors, ce n'est pas à cause de vous, ces militants vont s'entre-déchirer, vont se donner la mort. Nous avons un dénominateur commun. Même si les numérateurs sont différents, le dénominateur que nous avons en commun doit nous permettre de nous réconcilier. Et ce dénominateur, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons en commun une nation dont le nom est la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est notre dénominateur. Personne ne peut bannir ça de sa vie. Tu es né ivoirien, tu resteras ivoirien. Quelle que soit la nationalité que tu auras, tes origines resteront la Côte d'Ivoire. Alors, je prône la paix entre vous. Monsieur Guillaume Soro, quittez dans ce bras de fer. Ça ne sera rien. Peut-être le président Alassane Ouattara va remporter la victoire. Peut-être vous allez remporter la victoire sur Alassane Ouattara. Nul ne sait. Mais moi, je ne veux pas que qui que ce soit remporte une victoire quelconque. Parce que si un remporte la victoire, les militants de celui qui a remporté la victoire vont jubiler. Pendant ce temps, les militants de celui qui a perdu vont pleurer. Mais on parle de paix. Et lorsqu'on parle de paix, on parle de réconciliation, on parle de asseyons-nous et discutons. C'est parce que les gens ne veulent pas que les militants d'un camp pleurent et que les militants de l'autre camp jubilent. Que les militants de l'autre camp jubilent. Voilà pourquoi je prône la paix entre vous. Je vous demande de vous réconcilier. Je vous demande d'être ensemble. Je ne suis pas venu pour durer. Idem pour son excellence, M. Laurent Gbagbo, qui a été aussi président du peuple ivoirien. Je vous demande de ne plus vous laisser manipuler par ceux qui sont autour de vous, qui sont des radicaux, qui ne veulent pas la paix. Les démarches que vous avez entreprises, restez sur cette voie. Vous avez déjà contacté le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au nom de votre retour, je vous demande de rester sur cette piste. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko aussi, il restera constant dans ses idéaux et dans sa vision de réconciliation. Ne décevez plus les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, ils ont un espoir. Et cet espoir, c'est de vous voir tous être assis autour d'une même table et de discuter de l'avenir de la population ivoirienne. Ces citoyens ne veulent pas vous voir vous entre-déchirer et les pousser vers la mort. On ne veut plus de mort en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir les morts, oui, parce que
Parce que nous sommes humains, on est appelé tôt ou tard à disparaître plutôt de ce monde. Mais ces morts-là ne doivent pas être vos divisions politiques. Ces morts-là doivent être des morts naturelles. Et donc, voici le message que je tenais à faire passer. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est très important. Je sais que les gens ne se connaissent pas beaucoup parce que ce ne sont pas des clashs. Les Ivoiriens ne sont pas habitués à voir des gens qui parlent de paix. Pour eux, non, c'est pas intéressant. Pour eux, il faut taper fort. Là, ils sont heureux. Non, aujourd'hui, je suis venu pour parler de paix. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour taper fort. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour dénigrer qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis venu pour demander à nos autorités et aux hommes politiques de l'opposition de se mettre ensemble. Ils peuvent avoir des divergences plutôt. Mais ces divergences ne peuvent pas pousser le peuple à mourir. On peut critiquer, bien sûr, je n'ai pas dit que les militants des uns et des autres, faut pas, ils vont critiquer, non. L'opposition et ces cyber-militants peuvent critiquer Alassane Ouattara, il n'y a pas de souci. Mais critiquer Alassane Ouattara, mais ne l'insultez pas lui-même. Ne parlez pas de sa famille. Parlez de sa gestion du pays. En ce moment-là, on sera d'accord. Si on voit que ce que vous dites, c'est vrai, on va vous dire, oui, voilà, votre observation ou bien vos critiques sont avérées. Personne ne va se fâcher. Mais le fait de le laisser, de laisser sa gestion du pays et de l'insulter lui-même, de s'apprendre à lui, c'est ça qui n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Si bien militant du parti au pouvoir, vous pouvez critiquer, on peut nous tous critiquer les opposants, tout en les laissant leur personne et en s'apprenant à leurs actes qu'ils posent, c'est-à-dire leur politique qu'ils mènent. On peut critiquer ça, mais tout en respectant leurs images. Parce que ma démarche, c'est de faire quoi aussi? C'est de permettre à d'autres cyber-militants qui veulent bel et bien aller en Côte d'Ivoire, d'y aller. Parce que beaucoup parmi eux, par rapport à leurs propos, déplacer les injures à l'encontre des autorités ivoiriennes, ne peuvent plus aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont peur de voir un juge les poursuivre une fois en terre ivoirienne. Donc, ce message que je lance, c'est un message aussi qui peut permettre aux uns et aux autres d'aller aussi en Côte d'Ivoire, tout en restant opposant, tout en critiquant le pouvoir. C'est-à-dire que tu peux voyager, aller en Côte d'Ivoire, aller voir ta famille, faire ce que tu as envie de faire, mais tout en critiquant le pouvoir. Critiquer le pouvoir sur quoi? Ce n'est pas en insultant les autorités, ce n'est pas en insultant les personnes, les individus, mais tout en dénonçant ce qu'ils font. Si c'est mauvais ou c'est bien, dénoncer ça, c'est important aussi. Ça nous permet aussi, nous, membres du pouvoir, de nous améliorer et faire ce qui n'est pas bien. Je vais me mouiller la gorge, s'il vous plaît, et on poursuit. Vous comprenez? Nous aussi, on peut aussi critiquer vos actes que vous posez. Qu'on trouve déplacés, on peut les critiquer tout en vous respectant. Comme ça, on peut se croiser n'importe où. On se salue. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous nous dénonçons. C'est ce que je prône. Concernant l'armée ivoirienne, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont été à l'école pour terminer leur vie en prison. Vos parents vous ont mis à l'école. C'est pour aller à la Maka. Vous ne comprenez même pas combien de fois beaucoup aimeraient être à votre place. C'est-à-dire parmi les citoyens ivoiriens, il y a d'autres qui rêvent de devenir gendarmes, d'autres qui rêvent d'être policiers, d'autres passent au concours mais ça ne réussit pas. C'est-à-dire, leur vœu, c'est que Dieu n'a qu'à les aider un jour à devenir gendarmes ou policiers. D'autres rêvent d'être militaires, ou forêts, douaniers et tout. Mais vous, Dieu vous a permis d'être là, où les gens rêvent d'arriver. Vous êtes déjà là-bas. Au lieu de vous contacter de ça, au lieu de travailler pour la nation, non. C'est des coups d'État que vous voulez préparer. C'est l'assassinat du président que vous voulez organiser. Ils ont manqué
Ils ont manqué, il y a eu un assassinat manqué le 22 décembre 2020. Ils avaient voulu abattre le président de la République. Et au sein de la garde rapprochée du président, il y avait un aussi qui était dans le complot. Et quels sont ceux qui faisaient ça? Ce sont les gendarmes. Les gendarmes qui avaient organisé le meurtre du président le 22 décembre 2020. Chose qui a été déjouée. Alors, le gouvernement ivoirien a décidé de mener les enquêtes et arrêter tous ceux qui étaient impliqués. Beaucoup ont fui. Beaucoup ont été arrêtés et les enquêtes sont en cours. Et on dit non, ils sont là à humilier les gendarmes, ils sont là à arrêter les gens de façon arbitraire. Non, 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 non. Ils ne sont pas là à arrêter les gendarmes comme ça. Si tu n'es pas impliqué, on ne peut pas t'arrêter. On t'arrête lorsque tu es impliqué là-dedans. Il faudrait que les gens le sachent. Parce que prôner le mensonge et embobiner le peuple, ce n'est pas bien. On les arrête parce qu'ils avaient organisé l'assassinat du président Alassane Ouattara. Ils voulaient abattre Alassane Ouattara. Parce qu'ils savent qu'une rébellion, ça ne peut pas marcher. Ils ne peuvent pas enlever le président par le biais d'une rébellion armée. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire est surarmée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont organisé? Ils avaient organisé le maître du président. C'est-à-dire, lui mettre une balle dans la tête. Ou le piéger, faire un attentat sur lui. Une fois le président est parti, ça allait créer un désordre total. Ce qui allait pousser l'armée à se diviser. Chacun allait vouloir se positionner. On n'allait plus parler du RADP. On allait dire oh, le pouvoir est un truc. Puisqu'il n'y a pas de vice-président. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas de vice-président. Puisque la condition actuelle, quand le président n'est pas là, c'est le vice-président qui prend la place. Mais puisqu'il n'y a pas de vice-président, on fait comment? Donc, si eux, ils réussissaient à tuer le président, pas moins encore de vice-président, quelqu'un n'allait pas prendre le pouvoir tout de suite. Ils vont dire donc, le président de l'Assemblée nationale, d'autres, c'est-à-dire, c'est là l'opposition allait commencer à intervenir. Ils ne reconnaissent pas le président de l'Assemblée nationale. Et que dans la condition, on dit, au cas où le président n'est pas là, c'est le vice-président. Puisque la Côte d'Ivoire n'a pas de vice-président, alors il faut faire une transition pour organiser les élections. Voilà leur tactique. C'était ça leur vision. Vous comprenez? Et c'est les gendarmes, ils ont utilisé les policiers pour pouvoir exécuter cet ordre. Heureusement que ce coup a été démantelé. Et donc, ils ont décidé de les arrêter. Je pense que cela servira de leçon aux autres soldats de la Côte d'Ivoire. On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ceux-mêmes qui vous envoient là, eux-mêmes, ils sont en train de négocier pour se réconcilier avec le gouvernement. Pendant ce temps, vous êtes les dindons de la face, c'est vous qui partez en voulant exécuter un ordre. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Mon frère, on te donne l'argent, il faut bouffer, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Le jour où on t'arrête, tu dis oui, bien sûr, ils m'ont contacté. Ils m'ont donné une telle somme, j'ai bouffé, mais j'ai refusé de le faire. Ils vont te libérer. Ils ne vont pas te mettre en prison. Mais non, vous êtes décidé à vouloir exécuter. Qu'est-ce que cela vous donne? Ne voulez-vous pas le développement de la nation? Le président, il est venu au pouvoir, là, il a été élu démocratiquement. Donc, ceux qui vous envoient, s'ils sont trop fâchés, qu'ils s'organisent en convainquant le peuple pour enlever le RADP au pouvoir lors des prochaines élections présidentielles qui verront le jour en 2025. C'est ça, c'est-à-dire quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu penses qu'il est trop nul. Mais on dit qu'il y a un jeu démocratique. Il y a chaque 5 ans un concours qui s'organise auprès du peuple. Et le peuple sélectionne le meilleur. Vu que le peuple pense qu'il est bon pour son bien-être, le peuple le choisit. Pour le moment, le peuple a choisi Alassane Ouattara. Alors ceux qui ne veulent pas, qui vous envoient là, ils n'ont qu'à s'organiser pour qu'en 2025, ils puissent plaider auprès du peuple. Pour convaincre le peuple que non, Alassane Ouattara et sa bande sont des nullards, ils sont incapables. Avec des preuves à l'appui et des démonstrations verbales. Une fois le peuple convaincu, le peuple choisira quelqu'un d'autre qui ne vient pas au sein du RADP. Mais s'ils n'ont pas encore pu convaincre le peuple, c'est que le peuple pense toujours que le RADP est le meilleur parti politique en Côte d'Ivoire. Donc vous les gendarmes, courage à vous et bonne prison à vous. Je pense que cela servira de leçon à d'autres soldats. Qu'on vous envoie, sachez vous envoyer.
n'allez pas n'importe comment. Si on se laisse, c'était les contournements bien compris. Demain ou après-demain est un autre grand jour. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive la stabilité, vive les Ivoiriens, on est ensemble et vive Alassane Ouattara. Vive aussi l'opposition au nom de la réconciliation. Alors je vous demande de vous abonner massivement pour qu'ensemble on puisse prôner la paix au sein de notre nation pour le bien-être des uns et des autres. Ciao, on est ensemble.